Dans la guerre ou dans la paix, Saïgon a toujours le même visage. Apparemment, rien n'a changé ici depuis 8 ans. Et l'effigie que le président Diem a fait hisser au sommet de son palais, comme un paratonnerre, suffirait peut-être encore à faire illusion, si les paratonnerres souvent attiraient la foudre au lieu de l'écarter. Une foudre d'autant moins attendue celle-là que ce sont les propres aviateurs de Diem rebellés contre lui qui l'ont l'autre jour lancé du ciel. Déjà, il y a 2 ans, 2 bataillons de parachutistes avaient encerclé le palais. Les 2 fois, Diem est sorti victorieux de l'épreuve. Mais les observateurs ne s'y trompent pas. Cette guerre civile avortée, suscitée par l'opposition militaire, n'est que l'écho aberrant et déformé de l'autre guerre, celle qui, à 25 km de là, encercle petit à petit Saïgon de sa pression invisible et inlassable, la guerre contre les communistes du Nord. C'est parce qu'elle reproche à Diem de ne pas être contre le communisme aussi fort qu'il se vantait de l'être qu'une partie de l'armée, aujourd'hui, lui est devenue ouvertement hostile. Pourtant, si la force se mesure au nombre des canons, des avions, des camions, des tanks que les États-Unis envoient à Diem par plein bateau, alors Diem est fort. Car sur ce front qui n'ose pas encore dire son nom, l'Amérique est présente partout. Discrète dans les rues, elle l'est moins sur les plages. Moins dans les parcs où l'on accumule le matériel. Discrète, elle l'est moins aussi dans ces camps d'entraînement de l'armée vietnamienne où les diplômés de West Point ont pris comme instructeur la place des diplômés de Saint-Cyr. Et où les jeunes recrues vietnamiennes, pour apprendre à mieux affronter la guerre révolutionnaire que les communistes avaient déjà inventée contre nous, se sont mises à la mode des fameux Marines. C'est que de l'entraînement à la pratique, le chemin est court. À 25 km de Saïgon, dans la plaine des Joncs, les villages encerclés par les communistes mourraient de faim sans l'avion qui leur parachute leur ravitaillement, comme on fait respirer de l'oxygène à un asphyxié. Image symbolique de ces sacs de riz qu'il faut aller récupérer dans les rizières où le riz, traqué lui aussi par la guerre, les pillages, l'exode, ne pousse plus. Plus au nord, les plateaux où l'empereur Baoda